Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore dans ma salle à manger pour cette fois le tuto sur le papier fait main. Vous savez que je vous avais expliqué que j'étais obligée de le faire de la maison puisqu'à mon bureau je n'ai pas de point d'eau en tout cas suffisamment proche et puis c'est pas pratique, hein. Vous allez voir le papier ça demande quand même beaucoup d'intendance on va dire. Donc je l'ai fait de ma buanderie, donc le tuto que vous allez voir juste après va être fait donc de ma buanderie. Vous aurez visité toute la maison. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voici les résultats. Donc ça c'est le premier papier que vous verrez que j'ai tenté avec donc teinté avec du colorant alimentaire bleu. Très franchement, le résultat, c'est très moyen, mais je m'en doutais. On est sur du colorant alimentaire, c'est pas suffisamment fort, en tout cas pour le papier. C'est dommage, mais bon, cela dit, j'aime bien. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment on fait, comment on coupe, etc. Dans ce papier-là, il y avait des morceaux de craft que j'ai fini par enlever, vous verrez, parce que du coup, ça fait des gros morceaux et j'ai pas trouvé ça génial. Mais bon, cela dit, c'est du papier, donc vous voyez, là, on a du papier un petit peu épais, et puis là, on est par contre sur une feuille très fine. Alors, je sais pas si vous rendrez compte, est-ce qu'on voit au jour, voilà, vous voyez, on voit au jour que celle-ci est beaucoup plus fine et un peu transparente, celle-ci est un peu plus opaque. Voilà, donc ça, je vous explique tout à l'heure. Ensuite, il y a celui-ci donc que j'ai teinté en rose pâle, qui ressort plutôt parme. On est sur un rose parme. Alors, je ne sais pas si vous aurez un grand rendu à la vidéo. En plus, je me demande si ma vidéo est pas un peu floue. Non, ça va. Je vous mets, voilà. Donc ça, c'est le soi-disant bleu ciel qui est plutôt gris que bleu ciel. Le rose pâle. Et puis le dernier, je l'ai fait avec du orange. Donc, ces deux-là, mais je vous explique tout après, je les ai fait avec des colorants. Alors par contre, ce sont des colorants chimiques. Ça me gêne un peu. Colorants chimiques qui servent normalement à la teinture des t-shirts pour, vous savez, la réalisation de t-shirts tie and dye, enfin de tissus tie and dye. Donc c'est ces tissus où il y a plein de couleurs qui se mélangent. Vous savez, vous les tordez, vous mettez des élastiques et puis vous mettez de la couleur. Et quand vous dépliez, ça vous fait tout un motif. Donc c'est un peu particulier. Et donc voilà, on est sur des colorants qui sont chimiques. Bon, j'aime moyen, mais j'ai que ça sous la main. Comme je vais vraiment vous le répéter dans le tuto, plusieurs fois d'ailleurs, je crois, eh bien, je recherche des pigments. Donc, si l'une d'entre vous connaît un bon fournisseur de pigments, moi, je veux des pigments français, enfin, en tout cas, vendus en France, et le plus possible français et le plus naturel possible. Donc, si vous avez un nom à me donner, je suis toujours preneuse parce que c'est vrai qu'il y a de tout sur Internet, il y a de tous les prix, donc on ne sait plus vraiment. Et voilà, je veux rester sur quelque chose de naturel et pour pouvoir avoir d'autres teintes un peu différentes, puisque j'en ai déjà fait à l'aquarelle, j'en ai déjà fait à plein de choses, mais voilà, il y a comment dirais-je, des couleurs, enfin en tout cas des teintures qui fonctionnent plus ou moins bien. Les teintures naturelles avec le papier comme ça, c'est un petit peu limite, hein. J'ai fait, mais c'est un petit peu, on n'a pas ce même rendu, hein. Par exemple, le cassis, pour ne citer que celui-ci. Donc, si vous avez une idée de fabricant de pigments, je prends. Voilà, écoutez, rien de plus à vous dire sur le papier. Tout est à suivre. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ce que je ne dis peut-être pas dans l'atelier, je ne sais plus, dans le tuto, c'est que n'en faites pas trop d'un coup, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Là, donc j'ai une vingtaine de papiers comme ça. Là, je crois que j'en ai 16 uniquement dans le rose, parce que j'en avais fait un petit peu moins. Et là, j'en ai 25. Donc, on est à peu près sur une soixantaine de pages. Il faut savoir que ça m'a pris l'après-midi. Je ne vous parle même pas du temps de séchage, hein, je vous parle simplement... moi, c'est vrai que j'essore bien de manière à ce que le papier sèche le plus vite possible. Mais enfin bref, pour ça, c'est l'après-midi. Ne pensez pas que vous allez faire du papier en 5 minutes. Et puis en plus, il faut anticiper un peu si vous voulez faire comme moi, tremper votre papier. Donc l'idéal, c'est de le faire tremper la veille et puis le lendemain de faire le papier. Enfin bref, c'est quand même une activité voilà, qui prend du temps. Ou alors peut-être que je suis hyper lente. C'est possible aussi. Mais bref, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions. J'aime bien vous lire, mais c'est vos commentaires aussi. Et puis, alors évidemment, comme je le répète souvent, ça c'est ma manière à moi. Vous allez certainement voir d'autres procédés. L'idéal, c'est de prendre celui qui vous convient et puis de laisser ce qui ne vous convient pas.
Hein, je crois que chacun doit s'approprier sa méthode. Moi, je l'ai fait qu'avec des papiers recyclés. Maintenant, j'ai bien conscience que du coup, pour avoir un joli papier blanc, bah, c'est pas possible. Fatalement, le papier gris, surtout quand on n'utilise pas de produits chimiques. Ou en tout cas, après, produits chimiques pour la couleur, parce que malheureusement, je n'avais que ça. Mais voilà, après, libre à vous, si vous ne voulez pas utiliser des chutes, d'utiliser et ben, le papier que vous voulez, le papier blanc, le papier de photocopieuse, ce que vous voulez. Moi, peu importe. Moi, mon idée, c'était d'utiliser toutes ces chutes qu'on a en scrap. Hein, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Moi, comme j'imprime beaucoup de collections de papier, sur du papier blanc, etc. Donc, j'ai beaucoup de chutes de papier blanc. Normalement, j'essaye de trier mon papier blanc de mon papier normal. Mais là, comme j'ai déménagé mon bureau, j'ai tout mélangé. C'est pour ça que ce que vous allez voir dans le tuto, c'est un gros paquet mélangé. Voilà. Donc après, bah, il y a des résultats moins probants. Libre à vous, hein, appropriez-vous tout ça et puis faites un petit peu comme bon vous semble. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi comment vous le faites, hein, puisque encore une fois, j'ai rien inventé. Hein, le papier, ça se fait depuis des décennies, des lustres, des siècles, comme vous voulez. Bref, mais je trouvais que c'était sympa de pouvoir utiliser, encore une fois, eh bien, plutôt que de jeter tout ce qui traîne dans mes poubelles. Voilà, ben, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bonne fin de vacances pour celles qui sont toujours en vacances ou pour celles qui vont peut-être prendre des vacances. Hein. Je pense que cette vidéo, vous l'aurez fin août. Donc, il y aura peut-être des départs pour septembre. Profitez bien. Bon courage pour toutes les autres. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un environnement un petit peu différent d'habitude puisque je suis dans ma buanderie pour vous filmer comment dirais-je, le papier, comment je fais mon papier, je vais y arriver. C'est un petit peu compliqué, je ne sais pas, parce que je suis loin de mon lavabo. Je ne sais pas comment je vous filmerai le reste, mais bon, on va déjà commencer par ça. J'espère que ce sera en tout cas agréable pour vous par la suite, parce que pour moi, ça va être assez compliqué. Mais on va essayer de faire au mieux. Donc, je voulais d'abord vous montrer, donc ça, c'est tout le papier que j'ai déjà coupé, puisque dès lors où j'ai, comment dirais-je, j'ai des chutes, hop, automatiquement, je les coupe tout de suite. Comme ça, c'est déjà du temps de gagner. Et puis ben voilà, comme ça, il n'y a plus qu'à. Donc là, vous voyez, alors il y a du papier brouillon que j'utilise. Là, c'est du papier de l'imprimante. En général, j'utilise toujours les deux versos. Vous savez, quand elle demande un changement de cartouche, elle fait un, comment dirais-je, un calibrage. Voilà, je vais y arriver. Donc tout ça, évidemment, je garde. On a ici des enveloppes. Alors attention, pour les enveloppes, enlevez bien la fenêtre qui est un plastique particulier. Enfin, c'est pas un plastique, mais c'est un papier glacé. Et du coup, ça, c'est pas génial. Donc ça, moi, je le retire personnellement. Mais vous voyez, il y a vraiment de tout. J'ai même du papier donc couleur. Alors, il m'arrive parfois de faire que du papier blanc. Vous voyez, là, j'ai beaucoup de papier blanc, puisque comme j'imprime beaucoup de collections de papier, j'ai souvent des chutes. J'aime bien ne faire que le papier blanc. Mais bon, là, voilà, j'ai tout mélangé pour vous dire qu'on peut tout faire. Bien évidemment, plus vous avez du papier de couleur et plus bah, vous allez avoir une couleur grisâtre. Mais si vous le teintez avec du colorant naturel ou peu importe, des pigments, voilà, ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, tout ça c'est déjà coupé. Donc j'en ai beaucoup, je vais certainement pas tout mettre parce que ça fait ensuite beaucoup de papier. Ici, j'ai une vieille bassine dans laquelle je vais mettre mon papier à tremper. Ça, c'est important en fait, hein, qu'il trempe bien. Et une fois qu'il a bien trempé, quelques heures, l'idéal c'est la veille éventuellement. Et puis, bah, une fois que c'est bien, comment dirais-je, bien trempé, vous n'avez plus qu'à le mixer. Mais ça, c'est l'étape d'après. Donc, on en reparlera. Oui, je vais tout mettre à tremper. Donc, il y a vraiment des choses avec plein de couleurs, hein, mais c'est pas grave. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'avais du papier avec du feutre rose dessus. Vous voyez, qui est ici. Et donc, l'eau est en train de prendre une jolie couleur rosâtre. Alors, ne vous emballez pas sur la tonne de papier que vous allez mettre. Hein, parce que je vous le dis, après, il faut vraiment le confectionner et ça prend énormément de temps. Vous pouvez aussi le faire avec du papier journal, avec des magazines de pub. Vous savez, alors évitez le papier glacé parce que c'est un petit peu plus compliqué aussi. Là, vous voyez, j'ai pas assez d'eau. Je vais remettre un petit peu d'eau pour le trempage.
Mais ça, je le ferai hors caméra parce que sinon, ça va être trop compliqué. Oui, je vous disais, donc vous pouvez le faire avec vos pubs, hein, si vous recevez de la pub dans la boîte aux lettres. Ensuite, avec du papier journal, là, ce sera un peu plus gris, mais c'est pas grave, ça donne aussi quelque chose d'intéressant. Les papiers ne sont pas toujours pareils. Vous pouvez, donc vous voyez, là, il y a plein de sortes de papier. Là, il y a du papier de livre, hein, c'était des chutes de papier. On a du papier blanc, ça c'est du 160 grammes. On a du 80 grammes. On a donc des enveloppes ici, là. Zut, elle est tombée. J'ai essayé d'en retrouver une. Là, ici, j'ai un petit peu de carton. Ça, c'est de l'emballage. Alors, c'est de la cartonnette, hein, c'est pas très épais. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus épais, vous pouvez aussi rajouter un peu de carton. Pas de souci. Tout dépend de ce que vous voulez faire. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire une pâte qu'avec du carton. Bien évidemment, ce sera quelque chose de beaucoup plus rigide. Mais pourquoi pas. Après, voilà, tout est possible. Donc voilà pour mon petit bain. On va faire une petite pause. Vous voyez l'enveloppe par exemple ici. Là on est sur un papier très fin. Donc je laisse tremper tout ça pendant quelques heures. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la procédure. Me revoilà. Alors mon papier a un petit peu séché. Trempé, vous m'avez compris. Hein. J'ai un peu de mal aujourd'hui, hein. C'est la chaleur. Donc mon papier a un petit peu trempé, alors pas autant que d'habitude, mais bon, vous voyez, il est quand même assez tendre. Donc je pense que ça va le faire. Je vais le mettre dans le mixeur et à ce stade, je mets le colorant. Alors je ne vous cache pas que je privilégie les colorants naturels, hein. Vous le savez, je préfère ce qui est naturel. Mais j'ai pas de pigments et les pigments, je trouve quand même, sont ce qu'il y a de mieux. Alors vous n'en mettez pas 3 tonnes dans votre mixeur. D'abord parce que ça va éviter qu'il chauffe. Et ensuite, vous mettez beaucoup d'eau. C'est-à-dire que là, j'ai mis, vous avez vu, 2 poignées. D'ailleurs, ça va suffire parce qu'on va faire plusieurs tests de couleurs. J'ai mis 2 poignées de papier. Hop, ça, je le pousse, ça va retremper. Je vais remplir d'eau et je vais mixer. Alors moi, j'aime bien avoir une pâte fine, mais on peut aussi le faire avec... Oups, là, je suis hors champ, pardon. Et on peut le faire aussi avec une pâte un peu plus épaisse. Dans celle-ci, je vais tester. Donc là, on est sur du colorant alimentaire. Je mets donc le colorant alimentaire tout de suite. Alors, j'en mets pas... Ah, mais évidemment, on appuie dans celui-là, zut. Alors, je vais en mettre pas mal parce que du coup, vous savez, c'est les colorants pour... normalement, pour les pâtes à sucre, les gâteaux, les machins comme ça. Oh là, je crois que j'en ai... Je crois quand même que j'en ai mis un petit peu trop. Ouais, bon, bah c'est pas grave. Je le finis. Je pense qu'il va être bleu mon truc, hein. C'est pas grave. Hop, ça c'est fait. J'en ai déjà plein les mains. Oui, alors évidemment, ne faites pas comme moi. Prenez des gants. Je les ai pas préparés. Hop, je mets de l'eau dedans. Je vous montre ce que ça donne. Ne bougez pas. Me revoilà, vous avez entendu le glouglou du robinet. Alors vous avez vu en dessous, j'ai mis des trucs, hein, c'est un vieux, je crois que je l'avais acheté chez Action, un truc pour les qu'on trouve au rayon enfant, vous savez, un protège-table. Donc le mien il est usé de chez usé, mais en tout cas il est bien pratique. Donc voilà ce que ça donne avec la couleur bleue. Je mixe et on regarde si la couleur est bonne. Alors ça y est, j'ai tout mixé, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est ma pâte, donc vous voyez on est déjà plus très bleu, plus aussi bleu que tout à l'heure dans le bain. Je voulais vous montrer aussi que vous voyez, là j'ai utilisé dans les papiers qu'on avait, il y avait des morceaux de craft. Vous voyez, il n'a pas assez trempé, donc du coup ça fait vraiment des gros morceaux. Comme pareil pour ce papier. Donc ça, ceux-là, je vais les enlever. Pourtant, j'ai mixé longtemps. Il y a certains papiers, quand ils sont pas assez trempés, voilà, ça fait ça. Bon, c'est pas grave parce que le craft, je vais le laisser parce que ça fait des inclusions. Là, à l'étape qu'on va faire, dans cette étape, vous pouvez tout à fait rajouter des fleurs séchées, des pétales, de ce que vous voulez, de fleurs, ou des morceaux de, vous savez, de décoflex dorés ou argentés. Enfin bref, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Avec les fleurs séchées, je n'ai encore jamais fait. Bon, je sais ce que ça donne parce que quand j'étais gosse, quand j'étais jeune, j'allais passer mes vacances à Fontaine de Vaucluse avec une amie. Et j'aime beaucoup cette presse, ils le font encore. Donc, ils sortent du parchemin avec des fleurs séchées et je trouve que c'est ravissant. Bon, je m'égare, mais voilà, avec les fleurs séchées, ça peut être sympa. Donc, voilà la pâte que j'ai mis à égoutter. Je la remets dans de l'eau. Donc, vous voyez, ce colorant alimentaire, c'est pas, je trouve que la couleur, vous voyez, ça va pas ressortir. Pourtant, j'en ai mis énormément, mais ça va pas ressortir aussi joli. Mais c'est pas grave. On fera un prochain test, vous allez voir. Alors, ce sera pas du colorant naturel, mais pour vous montrer qu'il y a quand même des solutions. Mais je pense que vivement que j'ai mes pigments. Alors,
Je le remets donc dans un grand bain d'eau. Je pousse ça. Hop. Je vais décaler tout ça. Une fois que j'en suis là, donc vous voyez, on a quand même quelque chose de bien dilué. Vous voyez, c'est de plus en plus fin donc dans l'eau. J'ai bien sûr mis des gants, même si mon bain de couleur n'est pas extraordinaire. Ici, j'ai des morceaux de serpillière que j'avais, des morceaux de serpillière que j'ai acheté, je sais pas où d'ailleurs, que j'ai coupés. Donc, ce sont des grandes serpillières que j'ai coupées et qui vont me permettre en fait de bien égoutter mon papier. Et ensuite, j'ai des chutes de tissu. Donc ça, c'est un vieux drap. Vous voyez, ça a servi des tonnes de fois. Regardez un petit peu toutes les taches qu'il y a dessus de précédentes teintures. En fait, je mets mes feuilles de papier, une fois qu'elles sont sèches, je mets mes feuilles de papier par-dessus. Donc, j'en mets 2 en général. Je referme et ensuite, je vais les faire sécher à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez, non, je vais décaler ça plutôt. Hop, hop. Alors, surtout, quand vous travaillez avec des teintures, je suis toujours là, hein, mais veillez à ce que vos plans de travail, surtout quand ils sont comme moi, blancs, n'aient aucune tache, parce qu'après, sinon, c'est foutu. Alors, je vous redécale un petit peu. Pas évident hein, de filmer, hein, mais bon. Hop. Donc voilà, ça, je le mets sur le côté. Et je vais déjà préparer, voilà, mes petites serpillières. Alors, vous allez me dire, bah ok, et comment tu fais maintenant? Alors, personnellement, j'ai acheté, puisque j'avais un cadre, mais il était trop abîmé, il était trop rouillé et puis un peu trop grand. C'est vrai que plus c'est grand, plus c'est difficile à travailler. Donc là, c'est un cadre, j'ai pas les dimensions, qui doit faire 12 par 17, je crois, un truc comme ça, peut-être un peu plus grand. En fait, c'est tout simplement un cadre de chez Action, tout simple. J'ai mis un grillage, donc ce grillage, je l'avais avant, qui est très fin. Voilà, donc faut pas que ce soit trop gros, mais faut pas que ce soit non plus trop fin. Je sais pas si vous verrez bien. Si je mets un truc en dessous, peut-être que ce sera mieux. Voilà. Donc, j'ai ce grillage. Hein, donc, c'est du grillage. Hein. Je suis venue l'agrafer donc tout autour. J'ai un second cadre qui va venir me permettre de caler, en fait, mon papier à l'intérieur. Je vais vous montrer. Donc, j'ai celui-ci en dessous qui est lisse et celui-ci que je viens mettre par-dessus. Alors, vous le mettez comme ça, vous le mettez comme vous voulez, hein, peu importe. L'essentiel, c'est que ça fasse la marque de la feuille. Et ensuite, on y va. Donc, bien mélanger. Hop. Alors, je suis à l'inverse de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça va aller quand même. Donc, je mets mon petit tamis. Je le passe dans l'eau. Vous voyez, j'ai vraiment des gros bouts de craft. Donc, ça, par exemple, je vais l'enlever. Donc, j'égoutte. Hop. Je le mets sur une feuille de sopalin en dessous. Enfin, de serpillière, pardon. Je retire mon cadre. Alors, il y en a qui pressent à l'éponge. Moi, je trouve que ça reste... comment dirais-je, ça reste dessus et après la feuille se décolle, c'est moins joli. Mais voilà, chacun trouve sa méthode. Hein. Moi, je le fais comme ça, mais après, vous choisissez la manière qui vous intéresse le plus. Une fois que c'est là, hop. Vous voyez celle-ci déjà, comme elle a bien été imbibée d'eau. Hop, je la retourne. Je décolle mon cadre. Hop, je suis toujours dans le champ. Ouais, c'est bon, peut-être un peu plus par là. Je repasse. Alors, il en faut pas mal des serpillières, hein, mais une fois qu'elles sont toutes mouillées, c'est pas grave, vous les essorez et ça vient quand même absorber, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Hop. J'ai donc ma feuille. Je vais... Alors, je vais me décaler, je ne sais pas si vous êtes encore là. Alors, hop, je pousse ça. Hop, je retourne et je viens gentiment. Alors, avec les gants, c'est moins pratique. Donc, vous voyez, ça me donne une couleur grise hein, plutôt. Donc, le colorant alimentaire là que j'ai utilisé, c'est moyen. Mais déjà, la dernière fois, je trouvais que c'était moyen. Et voilà. Donc, vous faites une feuille plus ou moins fine. Vous voyez, celle-là, elle est un petit peu... Elle n'est pas très homogénéisée, je trouve. Mais bon, c'est quand même pas mal. Donc, il n'y a plus qu'à faire sécher. Et de continuer. Voilà, vous faites ça jusqu'à épuisement donc de la pulpe de papier à l'intérieur.
je vous en montre une deuxième. Alors moi j'aime bien étaler un peu comme ça. Ah, hop, celle-là ne me plaît pas. Alors, par contre, je ne suis pas à mon lavabo. Là, je vous dis pas, il va y en avoir partout. Donc, vous voyez, ce papier, pas très joli, hein. Dommage que pour cette vidéo, je l'ai mis dedans parce que franchement, je le trouve pas super. Mais c'est pas grave. Hop, je vais le retirer en même temps. Il faut dire que mon papier n'a pas trempé énormément de temps non plus. Donc le but évidemment c'est d'absorber le maximum d'eau. En plus ça permet de compresser le papier. Top. Bon, celle-ci elle est vraiment trempée, je vais la pousser. Je reviens absorber de nouveau. Hop. Et une deuxième feuille. Ça je vais retirer aussi. Vraiment moche ce papier là, hein. Zut. Et je vous montre la deuxième. Voilà. Donc ça, c'est la première solution. Donc en travaillant avec des colorants naturels, mais des colorants alimentaires. Donc vous voyez, entre le bleu ici et la couleur ici, il y a vraiment une grosse différence. Mais c'est pas grave. Là, le prochain bain, moi je vais continuer évidemment parce qu'il faut que je finisse toutes ces feuilles-là. En même temps, je vais les mettre à sécher. On va se retrouver tout à l'heure avec un autre test de colorant. Là par contre... Désolée, j'étais partie un petit peu loin. Du coup, là, par contre, ce sont des colorants chimiques. Et ça, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est moins intéressant. Ça vient du kit de Tie and Dye qui était vendu pendant un temps chez Action. Normalement, donc vous avez de la poudre à l'intérieur. On ne voit pas parce qu'évidemment, ça tourne en même temps que je... Vous voyez, il y a de la poudre dedans. C'est normalement à diluer et ensuite vous voyez vous faites les t-shirts. Bon, moi c'est pas du tout ce que je voulais faire bien sûr, mais je m'étais dit que ça pourrait être intéressant pour faire pour teinter donc des tissus, et puis j'avais pas voulu m'en servir à cause du côté bien sûr chimique du truc, mais bon voilà, donc on va essayer tout à l'heure avec ça. Moi j'avais déjà fait un test, je sais que c'est pas mal, mais bon voilà, ce côté chimique me dérange un petit peu, mais en attendant de recevoir ce qu'il faut, voilà, je pense que ça peut être sympa. Donc ça, on le fera pour la prochaine tournée. Vous verrez que les couleurs, ça n'a rien à voir. Allez, je continue et je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà pour la deuxième tournée, donc avec ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure, la couleur bleue, donc en colorant naturel. J'ai fait une vingtaine de feuilles. Alors, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, je vous remontrerai peut-être, fonction de la finesse donc de la pulpe, et fonction de ce que vous mettez sur votre cadre, vous faites évidemment plus ou moins de feuilles. Moi, j'aime bien que les feuilles soient pas trop épaisses, mais vous pouvez les faire épaisses. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc, en fonction de l'épaisseur, eh bien, vous en mettrez, vous aurez plus ou moins donc de feuilles. Là, j'ai remis à peu près les mêmes quantités, donc 2 poignées de notre eau qui trempe. Là, le papier, c'est déjà un peu mieux. J'ai viré par contre, voilà, tout ça parce que ça, je veux pas que ça se retrouve. Donc, vous voyez, ce papier, eh ben, il est vraiment difficile à mixer. Alors, peut-être que là, il est un petit peu plus trempé, mais en fait, là, on est sur un papier fibreux. C'était un, comment dirais-je, un craft de chez... Je sais plus quelle marque, mais très épais. J'avoue que là, franchement, c'est pas une réussite, hein. Bref, là, je souhaite utiliser... Alors, attendez, je sais pas ce que j'en ai foutu. Ah, voilà, il est là. Donc, je vous rappelle, on va utiliser pour ça les colorants donc chimiques, bien sûr, des tie-dye kits de chez Action. Je pense que je vais... Alors, vous ne voyez pas la poudre, la quantité de poudre, mais ouais, non, vous n'allez pas la voir. Bon, il y en a vraiment, quoi, une cuillère à café. Est-ce que là, vous voyez? Ouais, vous voyez un petit peu. Donc, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que je vais mettre un quart de ça pour commencer, parce qu'on est vraiment sur du colorant puissant. Donc, je vais déjà mettre un quart de ça. Et s'il le faut, eh bien, j'en rajouterai un petit peu. Mais je pense qu'un quart, ça devrait le faire. Alors, bien sûr, vous...
rincer bien tous les... Vous voyez, c'est déjà pas mal. Alors, attendez, je vais prendre... Parce qu'évidemment, je n'ai pas tout préparé. J'avais oublié de mélanger. Bon, moi, j'ai pas ma cuillère. Alors, je vous fais une petite pause. Voilà, j'ai retrouvé ma magnifique cuillère en bois qui me suit depuis des lustres dans toutes mes teintures, mais bon, je m'en fous. J'aurais pu le faire, vous allez me dire, avec la cuillère, mais je me méfie toujours des réactions chimiques avec les colorants, quoique c'est de l'inox. Donc, ah oui, regardez, en plus, il y a plein de pigments dessus. Hop, j'ai bien fait de la rincer. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais peut-être en rajouter un peu. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Je vais peut-être en rajouter un chouï quand même. Parce que je pense que ça va être trop clair. Allez, on va prendre un petit peu. Voilà, là, je pense que c'est bon. Ouais, bah du coup, j'en ai peut-être mis la moitié quand même. Hein. Hop, je mixe. Alors là, je vous invite à prendre, si vous avez la même chose que moi, prenez vos gants, faites hyper attention. Mince, qu'est-ce que j'ai fait du couvercle? Il est là, du bouchon. Faites hyper attention à vos plans de travail parce que là, on est sur des produits hyper colorants, on est sur du chimique. Donc là, vous voyez, moi, je suis en plan de travail blanc. Si je me loupe, là, c'est même pas la peine. Donc, les gants et tout ça. Je fais un petit mix. Je vous retrouve tout de suite. Donc, regardez cette jolie couleur. Donc là, je pense que le papier est vraiment teinté. Alors, on n'est pas non plus sur du très foncé, mais moi, ça va me convenir. Alors, j'avoue que j'en avais déjà fait à la betterave et qui était ressorti un petit peu comme ça. Sauf qu'évidemment, en séchant, la couleur, c'était légèrement évaporé. Je ne sais pas si vous avez un bon rendu de la couleur, vous. Mais bon, c'est pas mal. Je vais le tester comme ça. De toute façon, je voulais quelque chose de pâle. J'espère surtout que par contre, la couleur va bien rester à la fin. Mais il n'y a pas de raison puisque là, on est sur un colorant ultra chimique. Je remets mes gants, je mets ça dans la petite... Enfin, j'égoutte. Hein. Je mets mes gants, je mets dans la petite bassine et on refait une feuille ensemble. Alors, j'ai mis mes gants. J'ai mis de l'eau dans mon bac. Voilà donc ma pulpe. Je vais en prendre un peu. Alors, comme mon bac n'est pas beau, n'est pas très grand, j'en prends pas beaucoup à chaque fois. Ça sert à rien. Parce que l'idée, c'est de le remettre dans de l'eau, d'avoir un maximum d'eau. Mais moi, j'ai un petit bac, alors je préfère travailler petit. Ce papier marron, là, franchement, je suis un peu déçue. Bon, mais c'est pas grave, je saurai pour la prochaine fois qu'il ne faut pas le mettre. Donc, ça, c'est bon. Je vais pousser ça. Je reprends donc mes petites lavettes. Hop, on en met une en dessous. J'ai perdu mes cadres, bien sûr. Ils sont là. Alors, je me mets de côté parce que c'est plus facile pour moi. Hop, donc, vous plongez dedans. Voilà. Vous faites en sorte d'avoir du papier. Donc, vous voyez, en fait, la pulpe vient se déposer gentiment. Si vous voulez plus de pulpe ou si vous trouvez que c'est pas bien comme celle-ci, je trouve qu'elle a des plis, elle n'est pas forcément belle. Pas grave. Hop, on la retourne. On refait tomber la pulpe. On reprend, on remélange. Alors, évidemment, je suis en train d'en foutre partout, mais c'est pas grave. Et si vous voulez en prendre plus, pas de souci. Vous en prenez plus. Voilà, là, on va avoir une feuille un petit peu plus épaisse. J'égoutte bien, comme tout à l'heure. Hop. Donc, vous voyez, là, j'ai une feuille plus ou moins épaisse. Et par contre, celle-là, vous voyez, elle a été mal faite. Elle est un peu plus épaisse là que là. Mais c'est pas grave, vous allez voir, en tassant, en absorbant, ça va nous faire une feuille beaucoup plus fine. Hop, je la retourne. Alors, toutes ces épaisseurs, en fait, me permettent d'absorber un maximum d'eau. D'abord, ça m'aplatit bien mon papier. Un maximum d'eau, je retire donc
toute cette eau du papier pour pouvoir avoir un séchage un peu plus facile. Bon là, il fait un temps plus ou moins beau, donc il n'y a pas de souci, ça va sécher. Mais même si vous le faites sécher à l'intérieur, parce que moi ça m'est arrivé cet hiver de le faire sécher à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais plus évidemment il a été épongé, plus votre papier séchera. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même là des tout petits morceaux de couleur. Vous savez que j'avais fait ce papier avec plein de papiers différents et pas que du papier blanc. Donc du coup, on a des petits morceaux qui viennent briller. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça, je vais essayer d'enlever la feuille pour vous montrer ce que ça donne. Alors évidemment, à ce stade, c'est fragile. Sachez que si vous vous ratez au démoulage, ça arrive, moi ça m'arrive quelques fois. Vous voyez, celle-ci, elle est quand même plutôt fine. Et là, je suis en train de la casser. C'est pas grave, il suffit de réappuyer. Et elle se... Voilà. Si vous avez un souci, c'est pas grave. Regardez, hop, vous remettez ça dans l'eau. Et vous voyez, vous remettez la fibre et vous n'avez plus qu'à recommencer votre feuille. Donc, c'est pas un problème. Au début, vous verrez, c'est difficile d'avoir une feuille parfaite. Et puis après, on prend le coup de main et c'est plus facile. D'ailleurs, moi, je vais remettre un petit peu parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Donc, voilà, je continue tout ça toute seule et on se retrouve à la fin pour les résultats et le papier sec. À tout à l'heure.